Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier de Mr Watt. Aujourd'hui dans cette vidéo on va vous présenter cette visseuse de chez DeWalt. C'est une visseuse que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est vraiment très puissante, elle marche très bien et c'est un outil que j'ai utilisé sur tout mon chantier, donc voilà. Sachez que tous les détails techniques, la puissance, etc., tout ça ce sera écrit en description. Donc au niveau des outils DeWalt, déjà ils sont livrés avec des boîtes T-Stack qui permettent de s'empiler. Je vais vous montrer juste ici. Tu viens tout simplement mettre en place ta boîte. Tac, et juste à droite et à gauche, tu viens le fermer, voilà. Et à ce moment-là, tu as une pile d'outils que tu peux transporter. Les outils DeWalt, il y a plein de kits qui existent, avec la batterie, sans la batterie, avec deux batteries, un chargeur, etc. Donc ça dépend vraiment de ce que vous allez acheter, vérifiez bien. Pour commencer, la visseuse, ma batterie, le kit pour avoir une grosse poignée quand tu fais des gros perçages, que tu viens monter ici. C'est une visseuse qui fonctionne sur les batteries 18 volts de DeWalt. Donc l'avantage, c'est que toutes les batteries sont interchangeables. On va faire un petit tour du propriétaire. Tu as un indicateur de batterie avec un petit bouton. Je sais que par exemple Bosch Vert ne fait pas cet indicateur. Ensuite, sur le bas, on a un bouton là qui te permet de régler la luminosité de l'ampoule, juste ici. J'ai un sélecteur là. Soit je laisse tout le temps la lampe allumée, puissance moyenne, soit encore moins. Donc ensuite, tout simple, comme sur toutes les visseuses, la gâchette qui te permet d'activer la visseuse, et droite et gauche qui te permettent de soit visser, soit dévisser. Ce modèle, il a l'avantage d'avoir le mode percussion, je vous le montrerai juste après. D'ailleurs là on le voit rapidement parce qu'il y a un marteau qui est dessiné ici. Ensuite, il reste trois choses dont on va parler. Déjà pour commencer, il y a 3 vitesses, donc on l'entend à l'oreille. Vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Ça s'entend pas la différence. Encore 2 choses, ici déjà on a le mandrin. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un gros mandrin en acier bien solide, ça te permet de mettre des énormes mèches dedans. C'est vrai que ça c'est pratique. Et ensuite, pour finir sur le tour du propriétaire, on a la bague de réglage qui va de 1 te permettre de choisir le mode de perçage, le mode classique qui permet de percer tout simplement, le mode percussion juste ici qui va te permettre, comme sur un perforateur classique, de pouvoir percer, faire des trous dans un mur, dans du béton, etc. C'est pas aussi performant que des outils qui sont dédiés comme le perforateur qu'on a d'ailleurs testé juste avant. Vous pouvez regarder et voir la vidéo sur la chaîne YouTube. Pour percer un petit mur et des choses comme ça, ça suffit amplement. Ce mode débrayage, Victor, est-ce que je vais réussir à l'expliquer? Parce que c'est vrai que c'est très compliqué et beaucoup de gens se demandent ce que c'est et à quoi ça sert. Donc souvent sur les mandrins des visseuses, vous voyez plein de chiffres comme ça. Regardez, là ça fait 11, 9, 7, ça descend 2 par 2 jusqu'à 1. C'est un réglage de sensibilité de la visseuse. Quand tu vas percer, à un moment, forcément, le foret il va commencer à rencontrer une certaine résistance du matériau. Plus tu montes dans les chiffres, moins il va faire attention à cette résistance. Donc il va quand même garder énormément de patates et il va toujours tourner à pleine puissance. Si tu mets un petit peu moins, à un moment, quand il va se rendre compte que c'est trop dur de tourner, en fait, il va débrayer. Il va tout simplement arrêter de faire tourner le mandrin. S'il y a des experts ici qui passent et qui savent l'expliquer un petit peu mieux dans les commentaires, profitez-en, les commentaires sont là pour ça. Pour être tout à fait honnête, je vous ai expliqué comment ça marche, je sais comment ça marche, mais c'est pas tous les 4 matins que je m'amuse à changer la sensibilité. Ce que Victor disait, c'est très intéressant, mais qu'en gros, là où il travaillait avant, il vissait des vis dans des blocs d'aluminium, c'est ça? Tu me confirmes? Ouais, des boîtes à bornes en aluminium. Et forcément, son réglage était extrêmement important parce que si il réglait mal le débrayage de sa visseuse, en fait, il risquait de trop visser et casser en fait la boîte. On a fait le tour du propriétaire. Il reste encore 2 choses sur cette visseuse. On a déjà sur le côté là l'anse qui permet de pouvoir installer sa machine directement sur sa poche ou sur sa ceinture. Je suis sur mon escabeau, je mets ma machine, je tiens mon matériel, j'ai besoin de ma machine, paf, je peux visser et la remettre en place directement dans ma poche. Je pense que c'est escamotable parce qu'en fait, regardez de l'autre côté, il y a aussi un truc pratique, c'est en fait c'est un tout petit support aimanté. Dessus, tu peux mettre ton embout. Sachez que si vous êtes droitier ou gaucher, en fait, on peut interchanger ces pièces. Donc mettre l'aimant de l'autre côté, mettre l'anse de l'autre côté. Donc regardez, l'aspect aimanté, tac, c'est bien pratique. Voilà, voilà. Bon les amis, c'est parti pour une petite phase test de cette machine. Donc j'ai d'ailleurs monté la poignée dessus, je trouve que ça fait vraiment une machine tellement badass. Donc première étape, on va venir tester le perçage avec mode percussion. Donc je me mets sur marteau comme prévu, j'ouvre mon mandrin et je vais venir y insérer une mèche à béton tout simplement. C'est les mèches qui ont cette petite lamelle juste ici là. Ça veut dire que c'est une mèche à béton. Donc là je suis en mode marteau, je vais venir percer ce petit bloc. Toujours la sécurité bien évidemment, hein. Ouais, ça marche super bien. Parce que juste ici, regardez, on a un petit bloc de béton. Donc petite tentative en pleine nature de percer celui-ci.
ça marche. Je m'amuserai pas à l'utiliser comme ça pendant toute une journée. Donc voilà, ça c'était pour ce qui est mode percussion. Encore une fois, il y a des outils qui sont dédiés à ça, le perforateur qui lui est totalement dédié à ça. Là, c'est une machine qui peut le faire, mais je vous conseille clairement pas d'utiliser que pour ça. Donc maintenant, on va partir sur du perçage bois pour vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Je monte la petite mèche à bois. Bonjour. Allez hop, on perce une planche. Petite mèche à bois classique. Là, je suis dans le mode en plus le plus rapide. Je vais m'enlever du mode marteau. Regardez, ça va vraiment la percer comme du beurre. Voilà, je ne peux pas faire plus rapide, elle est juste ultra performante. J'étais quand même en mode de vitesse 3. Je ne peux pas faire plus rapide, mais là maintenant je vais vous montrer la mèche de l'enfer. Je prends la plus grosse pour faire le plus de dégâts possible. Donc c'est les mèches qui permettent de faire des gros trous et en plus elle est filetée. Je le monte comme d'habitude. Donc ça vous connaissez, le mandrin à venir serrer. Alors là les amis, je vais mourir. Je vais faire ça là comme ça. On va voir ce que ça va donner. Waouh! Ah, elle arrive pas, tiens. On se met en première vitesse pour voir. Pas mal comme trou, non? Allez, suite des opérations. Bon. Bah écoute, test concluant. Il est pas parfait jusqu'au bout parce qu'en fait ma mèche elle est pas assez longue. Mais grossièrement voilà le trou. Franchement c'est un beau trou. Hein. Bon bah là clairement je pense qu'il n'y a pas meilleur test. Hein. Mais ça veut dire que même un menuisier, un charpentier, bah je pense que c'est avec ce genre d'outils qu'ils font en fait. Hein. C'est parti pour montrer cette fameuse notion de débrayage. Je suis en vitesse 1 et réglage du débrayeur là sur 1. On va voir à quel moment il va s'arrêter déjà. Dans le bois, ça résiste pas assez. Cette machine, je l'utilise pas pour visser en fait. J'utilise une autre machine, c'est une visseuse à choc. C'est une vidéo qu'on vous fait aussi sur la chaîne. Donc, si jamais vous êtes curieux, bah, restez connectés. Donc voilà, je pense qu'on est au bout des tests de cette machine. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à nous poser votre question dans les commentaires. On vous apportera les réponses si on les a évidemment. Si vous avez des remarques par rapport à cet outil que vous auriez chez vous, un avis à donner, pareil, vous pouvez le laisser en commentaire. En tout cas, voilà, moi c'est une machine que j'utilise principalement pour faire des trous. Je la trouve très performante, très puissante. Je m'attendais même pas à être capable à ce qu'elle soit capable de faire un énorme trou dans la bûche comme ça. Encore une fois, le fait qu'on soit sur des outils professionnels avec le petit arceau, c'est super pratique. Et vu que j'ai le reste de la gamme DeWalt, l'avantage de la batterie intercompatible, c'est aussi super pratique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si jamais vous aimez ce format de vidéo découverte, d'outils, de partage, de déballage, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Il y aura encore énormément de tests d'outils et d'autres vidéos qui arriveront. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'atelier Mr. Walt. Ciao tout le monde, pensez au pouce bleu et salut, hein. À bientôt.